dénoncer ces prétendues insuffisances relève tout simplement. Réponse vive de la Sénat à l'ANLC. D'abord, une première remarque. Emmanuel Thiandot souligne que les éléments d'information évoqués par Jean-Baptiste Elias sont du déjà connu. Il n'y a donc aucun élément nouveau dans ce qui a été dit par M. Elias Jean-Baptiste au cours de sa sortie médiatique. Il a tout au plus repris ce qui avait été déjà porté à la connaissance de l'opinion publique nationale par la Sénat elle-même. Des faits déjà évoqués par la Sénat lors d'un point de presse le 13 mars 2019, faisant l'objet de plusieurs recours sans succès à la Cour constitutionnelle. La NLC aurait échangé également avec la Sénat sur ces mêmes dossiers suite à sa demande exprimée du 2 avril 2019. Aucun des recours n'a prospéré puisque les partis politiques concernés ont été déboutés. La Cour ayant conclu que la Sénat n'avait fait preuve d'aucun traitement de faveur dans l'examen des dossiers de candidature et qu'elle n'avait pas en conséquence agi en violation de la Constitution ni du Code électoral. L'attitude de Jean-Baptiste Elias suscite des interrogations à la Sénat. Le président de cette institution rappelle alors à l'ANLC sa mission et son rôle. Conformément à l'article 5 de la loi portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes, la mission de l'organe de lutte contre la corruption est, entre autres, d'exploiter à toute fin utile les informations sur les doléances ou plaintes relatives aux faits relevant de la corruption et infractions connexes dont il est saisi et les dénoncer auprès du procureur compétent. Par ailleurs, la loi portant lutte contre la corruption autorise-t-elle M. Elias Jean-Baptiste à rendre public sur les médias ce genre d'accusation? À tout le moins, il me plaît de lui rappeler ici que son rôle est de porter, le cas échéant, les faits incriminés devant le procureur de la République et non sur les plateaux de télévision ou sur les chaînes de radio. Sur certains faits incriminés liés surtout à la discordance des lieux de naissance, Emmanuel Thiandot indique. Elle est la conséquence de la réforme territoriale intervenue en 1978 dans notre pays et qui a créé de nouvelles circonscriptions administratives. Le président de la Sénat conclut et parle de manque de professionnalisme du président de l'ANLC. Le président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, qui se veut par ailleurs le grand justicier de la République, a manqué de professionnalisme et d'objectivité au cours de sa dernière sortie médiatique contre la Sénat, qui, je le rappelle, est une institution de la République comme la sienne.